Alors que nombreux sont morts, nombreux sont malades dans les hôpitaux, en train de gémir et de crier, Seigneur, mais ta miséricorde nous a gardés vivants sur cette terre. Oh Dieu, laisse que ton esprit puisse se mouver au milieu de nous, Seigneur. Afin que ceux-là qui sont rentrés ici chargés et fatigués, tu les décharges, Seigneur. Nous ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. Nous nous appuyons sur l'intelligence de l'Éternel. Parce que tu nous as créés, Seigneur, de même que chaque père, chaque mère doit prendre soin de ses enfants. Toi, l'Éternel, prends soin de nous, Seigneur. Oh Dieu, tu connais les blessures de chaque enfant. Tu connais les pensées qui sont dans le cœur de chaque enfant. Tu connais les préoccupations de chaque personne ici, Seigneur. Tu as dit que si vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois moi, le Créateur, l'Éternel, le Dieu d'amour, et que cet amour puisse se mouver ici dans cette salle. Que ceux-là qui sont découragés soient réconfortés, Seigneur. Que ceux-là qui sont tristes puissent retrouver la joie. Parce que devant l'Éternel, Seigneur, il n'y a aucune chose de difficile. Seigneur, que la foi de tout un chacun soit élevée à une dimension où nous allons, reconnaître que notre Dieu est un Dieu grand, Seigneur. Et la grandeur de l'Éternel, c'est de voir comment il se manifeste au milieu de son peuple. De voir qu'un frère qui buvait aujourd'hui ne boit plus. De voir qu'un frère qui mentait aujourd'hui ne ment plus. De voir qu'une soeur qui était une prostituée n'est plus une prostituée. Manifeste-toi, Seigneur, afin que nous puissions reconnaître que notre Dieu est vivant. Et ton esprit se mouve ici, Seigneur. Comme à peine tu veux de changer la nuit à un matin. Change nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Des ténèbres en lumière. Au nom de Christ, prions Abraham, le signe éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons prendre le livre d'Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, lisons la parole de Dieu. Lisons tous ensemble. Moïse faisait paître les troupeaux. Et Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père,
Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Que Dieu, comme il est venu sur sa parole, peut vous asseoir. Donc ce matin, nous allons parler sur l'ange de l'Éternel au milieu du feu. Amen. 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 L'ange de l'Éternel au milieu du feu. Quand vous constatez, le feu, c'est la première chose qui avait fait la différence de la civilisation. Amen. Il n'y avait pas, en dehors de l'âme, parce que Dieu en créant l'homme et les animaux, la différence c'était l'âme. Amen. Amen. Et aujourd'hui sur cette terre, la différence entre les enfants de Dieu et la sémence du serpent, ce n'est pas le vêtement, non. Mais ce qui fait la différence, c'est la nouvelle naissance. Amen. Et la nouvelle naissance, c'est un feu que Dieu a eu à placer dans chacun de nous ici. Amen. Amen. Il y a eu une très grande différence entre les animaux et l'homme. C'est ça qui a fait augmenter le changement dans la société. On était tous comme les animaux. Amen. Et ce qui a eu à créer la différence, c'est que chez l'homme, l'homme a eu à découvrir le feu. Les animaux n'ont pas le feu. Amen. L'homme est passé par un processus qu'on appelle le compte à rebours, de la plus petite dimension à la plus grande. Branham dit depuis que le gras a été créé, le rat ne reste que dans le trou. Le gorille ne dort que la belle étoile sur les arbres et tout comme ça. Mais l'homme a eu à créer une grande différence. Amen. Et la vie d'un fils de Dieu, la vie d'une fille de Dieu, ça doit être un compte à rebours. Tu dois aller de la plus petite dimension à la plus grande. Hier on était des petits, mais aujourd'hui on n'est plus des petits. Même les arbres là, c'était d'abord une petite semence, mais l'arbre a grandi. Les rivières que nous voyons ici, les rivières vont de la plus petite dimension à la plus grande. Et si tu essaies de freiner l'évolution d'une rivière, la rivière se fâche. Vous voyez souvent les rivières se débordent. Pourquoi? Parce que la rivière a un but, c'est d'aller se jeter dans l'océan. Et toi aussi tu as un but dans la marche spirituelle. Si un péché essaie de te bloquer, tu dois t'énerver contre le péché. Parce que tu as un but à atteindre. Si la rivière s'énerve lorsqu'on bloque la rivière, parce que la rivière doit atteindre l'océan, toi aussi en venant à l'église dans ta marche, si un péché veut te bloquer, tu dois t'énerver. Parce que tu as un but à atteindre, c'est de rentrer dans l'éternité. La rivière essaie d'aller se jeter jusqu'à la mer, mais toi tu dois rentrer dans l'éternité. Amen. Voilà la différence entre les animaux et les humains. C'est le feu. Et Branham nous dit que l'ange de l'Éternel, il apparaissait depuis la naissance de Branham sous la forme du feu. Amen. C'est lui-même qui va expliquer ça. Maintenant l'ange là, qui parlait à Branham, qui venait dans le feu, un jour était apparu visiblement devant William Aaron Branham. Amen. Donc il est parti de transformation en transformation. Parce que l'ange ne devait pas s'arrêter à la rivière. Le but de Dieu c'était de marcher sur la terre au milieu de son peuple. Mais pour marcher au milieu de son peuple, il doit prendre un corps de chair. C'est ça, c'est ça. Amen. Nous allons prendre la prochaine traduction. Ça c'est la traduction de... Ça c'est Joseph Branham. Donc la voix de Dieu. L'ange et sa commission. Yes, sir.
Ici, nous allons commencer d'abord par comment l'ange est venu à moi. Amen. 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 À la page, vous allez prendre la page, ici là c'est la page 9, au paragraphe 27. Nous allons commencer à 37. Nous allons lire beaucoup de citations aujourd'hui. Comment l'ange est venu à moi? Il va nous expliquer. Et il dit, je vis notre Seigneur Jésus. Je dis ceci avec la permission du Saint-Esprit. Amen. Yes, sir. Je crois. L'ange du Seigneur qui vient n'est pas le Seigneur Jésus. Hey. Amen. L'ange là, Oui, monsieur. madame dit, l'ange du Seigneur qui vient Hey. n'est pas le Seigneur Jésus. Amen. Il ne lui ressemble pas. Hey. Amen. Il ne lui ressemble pas. Selon cette vision-là, en effet, dans la vision que j'ai eue du Seigneur Jésus, il était un petit homme. Oh. Amen. Amen. Donc dans la vision là-bas, il avait vu qu'il était un petit homme. Amen. 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 Nous allons continuer avec William Ambwana, mais il va nous expliquer. Donc c'est qui alors? Amen. Amen. On part au paragraphe 151. Madame dit ceci. Donc, j'étais assis là et je regardais. L'ange en question est sorti de la lumière et est apparu devant Branham. Yes, sir. Il me regardait bien en face. Un air vraiment sympathique. Mais il avait une voix très grave. Yes, sir. Et il a dit, ne crains point. Je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant. Et quand il a parlé, cette voix-là, c'était la même voix Amen. qui m'avait toujours parlé depuis l'âge de 2 ans. Yes, sir. Je savais que c'était lui. Amen. 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 Donc quand Branham voit l'ange sortir de cette colonne de feu, il dit ce n'était pas Jésus. Non, monsieur. Amen. Amen. Et la voix qui parlait dans l'ange, dans la colonne de feu, et l'ange qui était devant Branham, il dit ce n'était pas Jésus. Là il est en face de l'ange. Branham dit, et écoutez maintenant. Écoutez. La conversation, je vais la rapporter de mieux pour autant que je sache. Amen. Je vais descendre au 153. Il dit, je le regardais comme ça. Et il dit, ne crains point. Amen. De vous-même. Branham dit, lorsqu'un démon rentre rien que dans une sœur ou dans un frère, un démon, lorsqu'il rentre dans une personne, le démon de la folie, quand il rentre en toi, tu as la puissance de 9 à 10 personnes. Oui. Amen. Amen. Branham dit ça, c'est un démon, le démon de la folie, a dit William Ambwana. S'il rentre, s'il s'incarne dans une personne, la personne peut avoir la puissance de 9 à 10 personnes sur lui. Amen. Qu'en est-il de l'Esprit de l'Éternel qui rentre dans une créature? Amen. Lorsqu'un démon de la folie rentre dans un homme, dans une sœur, la sœur est capable de couper les chaînes. Oui. Mais nous croyons, ça c'est dans le sens charnel, mais dans le sens spirituel, si l'Esprit de l'Éternel rentre dans une femme ou dans un homme, la personne doit couper les chaînes du péché. C'est ça. Amen. L'Esprit la rentre pour te délier des chaînes du péché. Si un démon arrive à se battre dans une soeur ou un frère qui a le crise de folie, combien de fois l'Esprit de Dieu dans toi doit se battre contre le péché?
Amen. L'Esprit de Dieu, quand l'Esprit rentre dans une personne, c'est un feu. La Bible dit c'est un marteau. Qui brise même le rocher. Amen. Amen. Rien que la voix de William Aaron Branham, si elle pénètre dans ton cœur, même s'il y avait un caillou là-bas, le caillou là doit se briser. De vous-même allez regarder, Branham a seulement fait un signe. Il avait fait le signe de la main. Et de là, il y a eu un grand tourbillon. Il a pris un caillou, il a jeté en l'air. Il y a eu un grand tourbillon. Et de ce tourbillon, les pierres, les cailloux, les rochers qui étaient à ses côtés, se fendirent. Alléluia. Amen. Et cette même foi de William Aaron Branham, aujourd'hui c'est la foi qui est en train de secouer le monde entier. Si la foi n'arrive pas à secouer les démons qui sont dans ton cœur, il y a quelque chose de faux dans toi. C'est la foi du Créateur. Et Branham dit quand Dieu parle, c'est un cri de commandement. Aucun démon ne peut résister devant William Aaron Branham. Amen. Venons à l'église, tu sens qu'il n'y a pas un changement, il faut aller déjà pleurer. Amen. L'église, on vient ici, ça c'est l'endroit du grand médecin. Parce que lui-même, le Créateur, il a les pièces de rechange. Amen. Amen. S'il y a quelque chose qui ne va pas tout de suite, même que ça soit dans ton ventre, que ça soit dans ta vie, Dieu est capable de réparer ça. Nous croyons un Dieu fort. Moïse était puissant, mais il n'était pas tout puissant. Jésus était puissant, mais il n'était pas tout puissant. Mais aujourd'hui, nous sommes loin à l'âge de la perfection, où le tout puissant lui-même est descendu sur la terre. Et si le tout puissant est descendu sur la terre, nous devons prendre Dieu au mot. Amen. Si les gens arrivent à trembler devant le Nganga, alors que le Nganga n'est pas tout puissant. Mais le Dieu même qui a fait trembler l'armée de Pharaon, et Pharaon lui-même, alors qu'il avait envoyé Moïse, aujourd'hui il est descendu au milieu de nous. Amen. Mais Branham dit, qu'est-ce qui faisait que la mer rouge puisse prendre peur? Parce que Dieu peut t'amener dans les difficultés graves, mais il connaît par où te faire sortir. Qui avait amené les enfants d'Israël en Égypte? C'était Dieu lui-même. Parce que si on lit dans Genèse chapitre 17, Dieu avait conclu l'alliance avec Abraham. C'était l'alliance de 3. Amen. Après il est passé au milieu de sacrifices. Et de là Abraham a eu un profond sommeil. Mais Abraham devait avoir des chasses mouches pour essayer, amen, de chasser les mouches qui voulaient venir se poser sur les sacrifices. Les mouches aujourd'hui qui veulent venir, pour venir faire quoi? Infecter votre sacrifice, vous devez les chasser. Amen. Et nous croyons que quand tu envoies un don, ce don-là, il y a le sel à l'intérieur. Et c'est pourquoi Jésus disait, si le sel perd sa saveur, le sel c'est le don de Dieu. Vous êtes là? La parole de Dieu a le sel à l'intérieur. Donc le sel fait deux choses. Le sel donne le goût à la nourriture, et le sel nous ne va donner pas aller. Le poisson c'est là la pourriture. Amen. Amen. Le sel est là, ça garde le poisson salé à ne pas atteindre la pourriture. Quand vous avez le sel au milieu de vous, c'est très difficile que les mouches puissent venir infecter cette viande. Amen. Mais Abraham devait être là pour surveiller son sacrifice. Vous devez être là pour surveiller la parole de votre Dieu. Ne laissez pas les démons venir déposer leur saleté sur votre agneau. Abraham devait surveiller le sacrifice. Amen. Vous devez surveiller n'importe qui veut venir. C'est comme au temps de Moïse. Et Josué surveillait Moïse parce qu'ils savaient que leur victoire c'était entre les mains de Moïse. Et pendant que Israël combattait, on devait soulever les mains de Moïse. En soulevant les mains de Moïse, ils avaient la victoire. Mais lorsque les mains de Moïse abaissaient, ils avaient la défaite. Les mains de Moïse aujourd'hui, c'est de soulever les œuvres que Moïse a accomplies. Quand Jésus est arrivé,
Le jour de la victoire. Les mains de Jésus ont formé un V pour montrer qu'il fallait soutenir les mains de Jésus pendant que l'église combattait à avoir la victoire. Mais aujourd'hui, dans le troisième exode, il faut soutenir les mains de l'homme. Amen. Les mains aujourd'hui, ce n'est plus les mains physiques. Les mains aujourd'hui, c'est de répéter ce que Dieu a accompli dans cet homme-là. Et quand vous répétez ça, l'ange de Dieu descend au milieu de vous. Et vous avez la victoire au milieu de vous. Parce que Dieu a dit à Jésus, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Amen. Si vous avez la puissance de Dieu au milieu de vous, le démon de cancer est sous vos pieds. Le démon de sida est sous vos pieds. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Si Dieu est avec toi, pendant que tu marches sur la terre, chaque démon est sous tes pieds. Amen. Démon de sida sous tes pieds. Démon de cancer sous tes pieds. Amen. Démon de Covid sous tes pieds. Est-ce que vous croyez ça? Mais qui est en train de faire de ça à Jésus? Parce que Jésus obéissait au Père. Et le Père a dit, voici un fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer. Et si toi aussi tu arrives à obéir devant le Père aujourd'hui est descendu sur la terre. Si tu arrives à l'obéir, il te donnera la même puissance. Amen. Notre évangile, ce n'est pas de donner les gens la peur. Notre évangile, c'est de dire, c'est pas toi qui commandes, c'est l'Éternel qui combat pour toi. Et si l'Éternel combat pour toi, ce matin tu as la victoire. Ce matin tu as la victoire. Est-ce que vous voyez cela? C'est le temps de la fin. La dernière puissance de Dieu, l'énergie de Dieu est descendue sur la terre. La dernière puissance de Dieu, ce n'était pas Moïse. La dernière puissance de Dieu, ce n'était pas son fils Jésus. Mais la dernière puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Ne vous sous-estimez pas faire ça. Vous avez la puissance au milieu de vous. Vous avez les capacités au milieu de vous. Dieu vous a tout donné en ce temps de la fin. Même au temps de Paul, Dieu n'avait pas tout donné. Même au temps de Jésus, Dieu n'avait pas tout donné. Il leur avait donné en partie. Mais aujourd'hui, Dieu vous a tout donné. Amen. C'est le temps de magnifier la foi. Les anges ont quitté le ciel. Les anges ont descendu sur la terre. Pourquoi? Parce que le Créateur n'était plus le ciel, mais il était sur la terre. Et où est le ciel? Où est le ciel? Ne regardez pas que le ciel c'est là. Le ciel, au temps de Jésus, c'était commencé dans Jésus. Le ciel aujourd'hui, c'est William Alexandre. Quand vous dites je monte au ciel, je suis en train de monter dans cet homme-là. Parce que Jésus disait aux pharisiens, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais le royaume de Dieu aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui est descendu sur la terre. Est-ce que vous aimez la parole? C'est le temps de la fête, frère ça. Vous devez magnifier votre puissance. Si vous avez eu un grand prophète, vous aussi vous êtes des grands disciples. Amen. Ce qui faisait la force de Josué, il croyait en Moïse. Amen. Ce qui faisait la force de Pierre, il croyait en Jésus. Pierre savait que même si j'ai péché dans un endroit où il n'y a pas de poisson, mais si je dis à mon maître que je vais faire ça maintenant selon ta parole. Avant Pierre péchait, mais ce n'était pas selon la parole de Dieu. Il était en train de pécher, non pas selon la parole de Dieu. Il a dit, nous avons péché contre la nuit. On n'a rien eu. Amen. Dans les airs de l'église, il n'y a plus de vrais poissons là-bas. Mais maintenant, là, Pierre, toi le pasteur Pierre, pour attraper le gros poisson, le troisième coup, les disciples du troisième exode, les disciples de William Alexandre, il faut aller dans les eaux profondes. Il faut aller dans les eaux profondes. Il faut pêcher le mystère. Amen. Mais ce gros poisson-là ne viennent pas manger là pas n'importe comment.
L'ange a dit à Branham, je vais t'apprendre comment attraper ce gros poisson. Et ne mange pas de n'importe quoi. Le gros poisson, regarde d'abord. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu secoues la maison. Tu secoues le dos de discernement de pensée. La guérison des miracles et tout. Les petits poissons vont venir. Les pentecôtistes vont venir. À cause du premier poule et le deuxième poule. Et dès qu'ils vont venir, secoue la maison. Secoue la maison. Pêche les choses qui vont faire que les petits poissons vont fuir. Amen. Et Branham a secoué la maison. Il a pêché les 7 tonnerres. Le nom nouveau de Jésus-Christ. La parole est attachée. Les petits poissons ont commencé à fuir. Les petits poissons ont commencé à fuir. Prenez l'attention du gros poisson. Vous faites le gros poisson. Vous m'avez dit, qu'est-ce qui est en train de faire fuir les petits poissons? Qu'est-ce qui fait fuir les petits poissons? Si les petits poissons n'arrivent pas à avaler ça, nous sommes capables d'avaler. Amen. Les pasteurs du deuxième exode sont en train de fuir. Ils n'arrivent pas à avaler ça. Ils n'arrivent pas à avaler Dieu. Ils n'arrivent pas à avaler le nom nouveau de Jésus. Ils n'arrivent pas à avaler les médicaments. Mais tu es un gros poisson. Tu as avalé ça. Est-ce que vous voyez cela? Branham dit quand votre pasteur prêche, ce n'est pas lui qui prêche, c'est le Saint-Esprit qui descend et il prêche la parole au travers de lui. Amen. Amen. Chaque saut révélait un message. Paul c'était le premier saut. Irénée le deuxième saut. Saint-Martin le troisième saut. Salomon le quatrième saut. Luther le cinquième saut. Wesley le sixième. Le septième saut c'est le saut de la rédemption. Qui a révélé cela? C'est William Abraham. Vous êtes là? Amen. 1 sur 1 million. Paragraphe 20. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Frère, c'est notre temps. Que le diable ne puisse pas nous faire trembler. C'est le moment de saisir tes opportunités. Tu dois saisir ta chance. Amen. Pierre avait vu ça. Les autres fuyaient. Pierre a dit, où irai-je encore, Seigneur? En dehors de toi, Jésus, qui a la parole de la vie, il n'y a que toi, Jésus. Mais aujourd'hui, en dehors de William Abraham, qui a la parole de la vie sur la terre? Personne. Où allez-vous encore partir? Là-bas, c'est des renards sauvages. Ils sont en train d'abîmer les raisins. Amen. L'église du Dieu vivant. On doit voir le Dieu vivant au milieu de son peuple. Nous devons être capables de prêcher l'évangile qui fait descendre les anges au milieu de nous. Quand tu reviens d'ici de toi-même, tu sens que j'ai croisé un être surnaturel. Amen. Lisons la parole de Dieu. Amen. Attendez, 1 sur 1 million. Ça, c'est la voix de Dieu. La traduction, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas Shekinah. 1 sur 1 million. Prêché le 24 avril 1965. Voilà, nous dit ceci. Paragraphe 20, nous allons lire pour venir partir. Et il a dit cette vision, ce n'est pas le moment de la fin. Elle a trait à ton ministère. Cette épée, c'est la parole. Amen. Les sceaux vont être ouverts. Le mystère de paragraphe 21. Il dit 2 semaines après, ou plutôt 2 mois après, j'étais sur la montagne avec un groupe d'amis. Quand c'est arrivé, 7 anges aussi visibles que vous qui êtes ici sont descendus au ciel. Amen. Amen. D'un vol rapide. Alléluia. Les pierres se détachaient des montagnes. Amen. Et dévalaient les pierres. Et les gens qui
se trouvait là, poussait des cris et tout. Vous savez, la poussière volait partout. À ce moment-là, il a dit, retourne chez toi. C'est pour maintenant. Amen. Chaque ange sera un des 7 sceaux. Amen. Chaque ange, vous êtes là? Chaque ange sera un des 7 sceaux. Oh. Chaque ange représentait un sceau. Amen. Mais quel était le plus grand sceau? C'est le 7e sceau. Amen. Donc si c'est le plus grand sceau, le 7e sceau, Branham dit parmi les anges, il y avait un ange qui priait beaucoup. Ouais. C'était le 7e ange. Bombez la Prier, poitrine. ce n'est pas prier physiquement. Ah. Prier, ce n'est pas le ministère. On ne peut pas comparer le ministère de William Aaron Branham avec les autres hommes. Impossible. Amen. Oh frère, vous allez continuer à les lire. Moi, je vais continuer. L'ange de l'Éternel descend au milieu du feu. On n'avait jamais vu n'importe qui au milieu du feu. Jamais. Vous êtes là? Moïse dit qu'il avait vu l'ange de l'Éternel, mais qu'il lui parlait au milieu du feu. Oh, On ne pouvait pas quitter la terre. vraiment. Vraiment. Parce que Branham a dit dans Dieu dévoilé 337, il dit là-bas c'était le sombre. Oui. Donc si on parle de Moïse, on parle de Noé, on parle de Jean-Baptiste, c'était le sombre. Le tout se réalise en William Aaron. Amen. Oh. C'est le pourquoi. Et. Au temps de Moïse, on croyait Dieu sur parole. Amen. On disait que selon Exode chapitre 13, verset 21 à 22, l'Éternel allait devant eux, la nuit sur la forme de la colonne de feu et le jour sur la forme de la nuée. Nous on croyait ça sur parole. Qui avait vu? Personne. Mais on croyait. Un autre jour, Dieu savait que l'incrédulité va accentuer. Oui. Ça sera accentué. Mais Dieu a permis, quand on parle à la bouche, que l'Éternel venait au milieu de nous sous la forme de la colonne de feu, c'est là. L'Éternel vient au milieu de nous sous la forme de la nuée, c'est là. Amen. Amen. Et on avait vu Dieu au milieu du feu. Dieu a permis qu'on puisse filmer tout ça. Amen. Pour amener devant toi. Afin que toi-même tu puisses prendre ta propre décision. Oh. Que dites-vous que c'est? Amen, amen. 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 On va continuer. Il dit. Il dit quoi? Nous allons prendre Exode chapitre 19. Amen. Amen. Quand les gens aiment la parole, c'est qu'ils aiment Dieu. Amen. Amen. Oh frère, si vous allez dans des églises où pendant que Dieu est en train de jubiler, les gens sont en train de dormir. Mais ça, c'est la mort. La mort, vraiment. Ça jubile. L'Esprit de Dieu traverse la salle. Dieu descend sous la forme d'un feu. Oh. Le feu de Dieu est en train de te toucher. Si tu n'es pas éveillé à quelque chose qui n'est pas. Oh là là. Parce que quand quelqu'un meurt, on allume le feu, on clique, soit de l'allumette, on vient mettre au bout du doigt. S'il ne bouge pas, on est déjà parti. On constate la mort. Amen. Amen. Mais le feu de Dieu, quand ça rentre ici, Le Saint-Feu. c'est pour nous empêcher de ne pas dormir. Amen. Vérité, ça c'est ça. Même devant vos écrans de télévision, un film que vous aimez beaucoup, Oh. tu ne peux pas dormir. Jamais. Pendant que le Gabon est en train de jouer, Oh. tu es fan du Gabon. Oui. Tu t'appelles toi-même le Gabon. Oh. Tu ne peux pas dormir alors que le match devient très Ah, il intéressant. va même à lever le haut. Amen. Amen. J'arrive à prendre le sommeil même sous ton contrôle. Ouais. Quand tu viens ici à l'église, tu dois prendre le démon du sommeil sous ton contrôle. Amen. Amen. Et si le démon du sommeil arrive à te prendre sous son contrôle, il y a quelque chose de faux dans toi. Amen. Branham a pris l'exemple, il disait, un enfant qui a faim, il reste toujours derrière la maman. La maman reste toujours derrière la maman. Pourquoi? L'enfant a envie que la maman soit vraiment dans la rapidité d'amener vite la nourriture.
nourriture à la table. Amen. Madame dit c'est intéressant. Oui. Un fils ou un enfant qui a faim reste toujours le touche de la maman. Une prédique à la soif de Dieu va toujours rester à côté de son pasteur. Quand le pasteur prépare toute la nourriture, l'enfant a envie de vite manger. Mais il dit si vous voyez un enfant, la maman met la nourriture à table, l'enfant est en train de dormir, il y a quelque chose de faux. Il faut parfois toucher, l'enfant est malade. Branham nous a donné beaucoup d'exemples. Il a dit allez dans un magasin, touchez les bonbons, tout ce qui attire l'attention des enfants. Tu touches les bonbons, tu vois que l'enfant n'est pas attiré. Tu peux prendre un jouet, soit l'arme ou quoi, tu amènes devant l'enfant. L'enfant n'est pas attiré. Tu prends le cerf-volant. Ça n'arrive pas à réveiller l'enfant. Il faut pleurer. La conscience de l'enfant est déjà partie. Pourquoi Branham donner l'exemple là? Où sont les enfants de Dieu? Amen. Un vrai enfant, dès qu'on attrape les bonbons, maman les bonbons, maman les biscuits. Branham utilisait ça pour l'église de Laodicée. Vous êtes rentrés dans la grande galerie de Dieu. Je vous montre la colonne de feu, ça c'est quoi? L'enfant est en train de dormir. Il vous montre la nuée, ça c'est quoi? L'enfant est en train de dormir. Il vous montre les photos, la combinaison sur l'épaule là. La clé de David. Celui qui ferme personne ne peut ouvrir. Celui qui ouvre personne ne peut fermer. C'est ici sur l'épaule, l'enfant est en train de dormir. Pendant que les enfants qui détiennent les hommes dorment, vous êtes là avec les yeux éveillés. Amen. Dès que le père attrape la colonne de papa, il fait papa, ça montre que c'est la gueule de Dieu. Amen. Ça, c'est ça. Il commence à discerner ça, c'est quoi mon fils? Tu connais que ça, c'est le Messie. Amen. Dès qu'on t'amène la nuit, oh papa, ça montre qu'il y a eu transfert de pouvoir. Oui. Le pouvoir a quitté un nom pour un autre. Oui. Mais ici, là, c'était qui était là? Celui qui était là, c'est celui qui reçoit le pouvoir. Parce que la nuée, quand la nuée était descendue sur la montagne, Moïse est rentré à l'intérieur. Tu as donné le pouvoir à Moïse. La nuée sur la montagne de la transfiguration, Matthieu 17, tu as donné le pouvoir à Jésus. Mais ici, à la montagne du soleil couchant, Branham rentre dans la nuée, Jésus prend le pouvoir, et la nuée va revenir. Amen. Branham descend de la montagne, il parlait maintenant avec autorité. Branham ne disait plus je vous bénis au nom de Jésus. Non. Il disait recevez mes bénédictions. Propriété privée. C'est vrai? Je vous donne la vie éternelle. Le pouvoir s'est déplacé. Le pouvoir est au milieu de nous aujourd'hui. Est-ce que vous aimez la parole? Alors nous allons partir. Lisons la parole de Dieu. L'ange éternel au milieu du feu. Lisons la parole de Dieu. Amen. Exode chapitre 19, Oui. verset 14. Nous allons lire. Lisons ensemble. Verset 14 jusqu'à 18. J'aime quand l'église lit ensemble. Amen. Moïse descendit de la montagne. Moïse descendit de la montagne Vers le peuple. vers le peuple. Il sanctifia le peuple. Il sanctifia le peuple. Et ils lavèrent leurs vêtements. Et ils lavèrent leurs vêtements. Le vêtement aujourd'hui c'est un témoignage. Avant de venir croiser Dieu, si tu sens que tu as un témoignage noir, pars d'abord laver cela. Comment laver les vêtements? C'est par la confession. Pas une confession avec les yeux clairs, mais une confession où tu regrettes amèrement ce que tu étais en train de faire. Et après la confession, tu dois prendre une décision. Amen. Parce que si le Saint-Esprit rentre dans l'arche, et tu es aujourd'hui, Noé avait la résine. Il surveillait par où l'eau va rentrer. Si Dieu rentre dans toi, Dieu surveille par où la mondanité doit rentrer. C'est pourquoi il a prêché possédant les portes de l'ennemi. Amen.
Chaque porte, Dieu doit boucher, Dieu doit boucher, Dieu doit boucher. Et c'est le fils d'un homme qui réfléchit. Le Saint-Esprit dans toi. Dieu connaît ce qui pourra maintenant rentrer dans toi et ce qui ne pourra plus jamais rentrer dans toi. Amen. Il devient ton berger. Et le berger dort où? Devant la porte de la maison, de la bergerie. La porte, ce n'est pas une porte physique. La porte, c'est ton cœur. Ça nous étonnerait de voir que depuis que la sœur vient à l'église, pas de changement. Le frère vient à l'église, pas de changement. Miséricorde. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu, cela ne nécessite pas beaucoup d'années pour venir à l'église. La femme samaritaine n'avait pas patienté beaucoup de prédications. Une seule prédication de Jésus a saisi la femme samaritaine. La sœur Haïti n'avait pas patienté beaucoup de prédications. Branham a dit Dieu vient de créer les écureuils par ma parole. Elle a dit je le crois de tout mon cœur. Quelque chose s'est passé. Ça c'était la sœur Haïti. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Toi aussi ce matin le même Dieu est au milieu de toi. Là où nous parlons, il est ici au milieu de nous. Il faudra que ta foi s'élève et puis saisir la même chose. Ça doit se passer aussi sur toi. Amen. Amen. Même si tu avais un enfant voyou, toi-même tu n'arrives pas à redresser ton enfant. Tu es capable de redresser ton enfant. Nous qui sommes ici, parfois maman disait celle-là, je ne peux plus. Papa aussi disait celui-là, je ne peux plus. Mais ici, Dieu a pu te maîtriser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune chose de difficile devant l'Éternel. Parfois nous les mamans on ne peut plus. Papa ne peut plus. Mais il faut amener l'enfant devant l'Éternel. Amen. Lisons la parole. Amen. Verset 15. Et il dit au peuple. Soyez prêts. Dans 3 jours. Toujours 3, n'est-ce pas? Donc le premier jour, Dieu ne veut pas parler. Le deuxième jour, il n'avait pas parlé. Dieu va venir parler dans le 3e jour. 3e exode. Amen. Il dit au peuple, soyez prêts. Dans 3 jours. Dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Ne vous approchez d'aucune femme. Voilà une autre chose. Même le jour que vous venez à l'église, Vraiment. vous partez manger la semence du serpent. Vous allez venir avec la fatigue ici à l'église. Oui, c'est vrai. Hein? Vraiment. Vous voyez que cette chose-là, il y avait reçu à l'intérieur. Et quand un frère est à tout moment dans la semence du serpent, tu verras que tu auras la lourdeur. Même quand tu pries, si tu te sanctifies, rien que ta prière, tu vas sentir que tu es en train de quitter la terre, tu montes dans les airs. Amen. Branham dit, quand nous appelons souvent Dieu, il descend. Mais quand il descend, il regarde. Tu places Dieu en quelle place, en quelle partie? Il regarde devant toi. Tu as placé ton mari avant Dieu, tes enfants avant Dieu, ton linge avant Dieu. Dieu est derrière. Donc Dieu, normalement, il doit être notre priorité. Amen. Écoute Israël, l'Éternel est un Dieu, c'est un Dieu jaloux. La jalousie vient de l'amour. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu ne dois même pas aimer ton mari plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer ta femme plus que Dieu. Impossible. Dieu doit être en tête. Il doit être en haut. Et les restes des choses là-bas. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, tu aimes tes enfants plus que Dieu. Papa, même l'ampoule là, qui s'éteint. On cherche qui va acheter l'ampoule de l'église. Mais dès que l'enfant vient, maman, moi là-bas, à l'école, on m'a donné 3000 francs. La soeur va aller prendre les bons pour passer par. Le frère va aller s'endetter passer par. N'est-ce pas? Frère, soeur, j'aime prêcher le message de ce frère la dernière Curie. Vous savez, Branham aimait trop prendre l'exemple de Daniel Curie.
Il y aura des moments où nous allons partir, développer la photo de cette femme-là, on le met quelque part. Daniel Kouri, il part au ciel. On lui pose des questions par les hommes. Daniel Kouri, étais-tu parfait là-bas sur la terre? Il n'y a personne qui peut déclarer que moi je suis parfait ici. Personne n'était parfait. Daniel Kouri a dit, je ne suis pas parfait. Là où tu es là, tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Amen. Il n'y a que Dieu qui nous donne sa perfection. Amen, amen. On a dit, mais sur terre, tu as fait quoi? Parce qu'il y a une loi de Dieu qui dit, si vous avez pris part de moi sur la terre, moi aussi je prendrai part de vous ici aussi. Amen. Sur la terre, tu es en train de prendre part de qui? Tes bagarres, c'est à cause de la boisson. Tes bagarres, c'est à cause du mari. Vraiment. Il y a Miséricorde. un frère ici qui peut attaquer les autres à cause du mari. Oh, Moi, mon mari, tu touches mon mari. Il y a des frères ici, à cause des femmes dehors. Les frères est capable d'aller attaquer notre homme à cause d'une femme. tu vas me... Mais un tel amour, on n'avait jamais vu pour l'évangile de Dieu. Miséricorde. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous devez faire le bilan. Très bien. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu as plus dépensé pour qui? Parce que Branham dit, quand nous allons dans le parc, investir là-bas pour les poissons et tout, nous sommes en train de donner des offrandes à Satan. Et pour soutenir le royaume de Satan. N'est-ce pas? Aussi on regarde parmi nous. Il y a des frères aussi qui ont déjà donné des centaines d'offrandes à Satan. Des centaines de mille d'offrandes à Satan. En achetant la boisson, en achetant les gens la cigarette. Oui, oh. Le casier. Amen. Amen, amen. Mais Daniel Kouri, ce qui avait sauvé Daniel Kouri sur la terre, il ne tenait pas de l'évangile. Et quand il est arrivé au ciel, selon la vie, il était condamné. Amen. Mais le fait qu'il tenait, qu'il soutenait l'évangile sur la terre, la voix de Dieu a dit, sur la terre, tu as pris part de notre évangile, au ciel nous allons prendre part de toi. Amen. 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 Sur la terre, tu prenais part de l'évangile. Quand on critiquait l'évangile, tu te levais, tu te battais pour défendre l'évangile. Amen. Mais aujourd'hui, tu arrives dans un endroit, on critique votre évangile, on critique votre prophète. Tu te caches. Tu ne viens absolument rien. Oh, caché. Frère, sœur, un juif, tu peux parler à mal de Moïse devant un juif, il ne va même plus te saluer. Oui. Il va te prendre pour un démon. Là où était Pierre, ne voyez pas parce que Pierre fuyait. Mais avant même que les soldats ne puissent venir arrêter Jésus, Pierre avait assassiné Marcus. Coupez l'oreille. N'est-ce pas? Il a coupé l'oreille de Marcus. À cause de qui? C'était pour protéger la parole faite du chef de son jour. Coupé. Nous aujourd'hui, frères et sœurs, Oh, nous devons protéger la parole faite du chef de notre jour. C'est ça notre vie. Amen. 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 Frères et sœurs, continuons à lire. L'impudicité, plus de consécration. Vérité. Dès qu'on vient le dimanche à l'église, les restes des jours là, il n'y a plus l'adoration. Les gens ne lisent même plus. On posait des questions à William Branham, frère Branham, comment atteindre un niveau élevé de la spiritualité. Il dit priez beaucoup, lisez beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que vous priez beaucoup? miséricorde. On avait dit quoi à Josué? Josué, si tu veux avoir le succès dans tes entreprises, tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Amen. Que ces brochures ne puissent pas s'éloigner de toi. Que la Bible ne puisse pas t'éloigner de toi. Pourquoi tu es arrivé à oublier les péchés de David? Parce que même quand David était humain, ses pensées étaient toujours vers l'éternel. Amen.
Dieu a regardé, il a dit non, David c'est un homme selon mon cœur. Parce que quand tu regardes David, ses pensées, il ne pense qu'à moi. Et l'Éternel est content que cela, même pendant que tu es en train de marcher, tes pensées sont toujours vers le ciel. Amen. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nos pensées sont sur les futilités. Nous pouvons avoir des pensées sur les maisons, nous pouvons avoir des pensées sur le travail, mais la plus grande pensée c'est d'abord sur la vie éternelle. Amen. L'âme. Amen. Amen. On va continuer. Lisons. Au verset 16. Le troisième jour. Le troisième jour. Au matin. Au matin. Il y eut le tonnerre. Il y eut le tonnerre. Dieu avait amené quoi? Le tonnerre. Le tonnerre, c'est pas dans les arts de l'église. Si. C'est la fin des arts de l'église. Oui. Dieu sous la forme de tonnerre. Il était devenu un juge. Amen. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'était pas juge le matin. Non. Il était juge le soir. Ah. Il est venu maintenant, question et réponse. Attends, où es-tu? Oh. Oh, la femme a dit ceci. Qui t'a enseigné ça? Question et réponse. Adam avait croisé Dieu sous plusieurs formes. Oui. Mais pendant que la dernière forme, Dieu était devenu un juge pour juger Sodome et Gomorrhe. C'est parfait. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dit l'Éternel visita Abraham. Il était venu pourquoi? Dieu était devenu un juge. Nous avons vu depuis la Dieu sous plusieurs formes. Mais dans ce dernier jour, Oh. nous l'avons vu dans quel signe des zodiaques? Sous le signe du lion. Nous avons vu dans quel signe? C'est le signe du soleil. Le roi de toutes les lumières. Mais il est devenu qui? Le juge suprême. De cieux et de la terre. Pourquoi? Il doit juger les hommes. Ils ont jugé les hommes. Il doit juger chaque créature. C'est pourquoi Abraham prenait chaque esprit sous son contrôle. Amen. Amen. Lisons frères et sœurs. Il dit, au verset 19, le troisième jour, au matin, Le troisième jour au matin, il y eut le tonnerre, il y a des tonnerres, des éclairs, des éclairs, et une épaisse nuée il y a des épaisses nuées sur la montagne. sur la montagne. On pourrait dire que c'est à peu près comme ça. Amen. Le son de la trompette Le son de la trompette retentit fortement. fortement. Et tout le peuple Et tous les peuples qui était dans le camp qui étaient dans le camp fut saisi furent saisis d'épouvante. Moïse fut sorti, le peuple Moïse fut sorti du camp, il faut sortir du camp pour aller rencontrer Dieu. Amen. Amen. Il était dans le deuxième camp du deuxième exode. Maintenant, il fallait sortir et rentrer dans le troisième exode. À la rencontre de Dieu. Et il se plaçait Et il se plaçait au bas de la montagne. au bas de la montagne. Voilà encore un autre mystère. Vous ne pouvez pas vous comparer à Moïse. Hey. Amen. Ah oui, monsieur. Personne ne pouvait se comparer à Moïse. Même Josué, quand il est arrivé, Josué n'a pas eu un message. Non. Il répétait Moïse a dit. Amen. Et Josué lui-même a dit qu'il était le serviteur de Moïse. Amen. Et quand Josué est arrivé au changement de dispensation, de la loi à la grâce, personne ne pouvait se comparer à Josué. Personne. Amen. Amen. Parce que lui, il était le grain de blé, et de lui sortent les autres grains de blé. Amen. Lui, il avait en lui seul la grande quantité de la divinité, mais les autres, Dieu les avait mis en miniature. Et aujourd'hui, malgré, tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu ne peux pas venir te comparer à William Aouba. Jamais.
Amen. Amen. Lui là, il est incomparable. Même Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Alléluia. Amen. Celui qui viendra là, il sera plus grand que moi. Pourquoi les gens n'arrivent pas à voir ça? Dans Jean chapitre 14, verset 10, il dit, il fera des plus grandes choses. N'est-ce pas? Qui a fait les plus grandes choses plus que Jésus? Si c'est les paroles en langue, Jésus parlait en langue, Jésus prophétisait, mais les plus grandes choses que Jésus n'avait pas pu faire, c'est de donner la vie éternelle. Amen. Créer les choses du néant, amener les choses à l'existence. Ça, Jésus n'avait pas pu faire. Amen. Il y fera de plus grandes choses. Et l'évangile que Jésus avait dit, ce n'était pas seulement de venir, tu viens prêcher. Non, l'évangile, Jésus a dit, allez porter la parole à toute la créature. Qui a fait ça? Tu viens prêcher aux gens. Ça, c'est pas toute la créature. L'évangile que Jésus parlait, c'était l'évangile d'antan. Capable de prêcher aux arbres, capable de prêcher aux animaux, capable de prêcher aux poissons, capable de prêcher aux humains. Qui a pu faire ça? Jusqu'aujourd'hui, il y a de William Amen. Amen. Maintenant, on parle aux abeilles. Les abeilles ont pour William Amen. Ils ont obéi. Amen. Amen. Toi, les abeilles ont obéi. Amen. Branham parle au taureau furieux. Le taureau furieux respecte William Amen. C'est couché. Amen. 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 La fois dernière, nous étions en train de avancer. Branham arrive en Allemagne. Il dit alors que vous les Allemands, qu'est-ce qui vous arrive? Pendant que je venais ici là, un bébé était en train de chanter pour moi en anglais. Amen. Un bébé en train de chanter pour moi en anglais. Et un chien m'a vu, le chien a reconnu le Créateur. Il était en train de me citer, de chanter en anglais. Alors que les animaux, la mère consomme dans le temps de Noé, a reconnu là où se trouve le temps, là où se trouve l'arche. La mère consomme à traverser le mien pour venir dans la maison de William Arabana. Amen. Il dit alors que les humains s'achoppent au dos, un animal a eu à reconnaître. Amen. Et ce matin, alors que les frères et les sœurs du deuxième exode, vous vous achoppez à la divinité, mais nous avons reconnu la divinité. Amen. Frères, sœurs, nous avons les citations ici. Branham dit quoi? son corps là. Aïe, aïe. L'immortalité. Il dit jusqu'à présent, même la médecine n'arrive pas à me reconnaître. Amen. Il dit ce corps là, avant qu'il ne nous révèle les choses, il quittait ce corps là, il laissait ce corps là, il partait. Pendant que les gens regardaient, il voyait toujours que Branham est là, mais lui n'était pas là. Amen. Pendant que moi je quitte ce corps là pour partir, vous pouvez amener même la machine, vous mettez sous mon nez. Je ne respire pas, mais au-dedans de moi, les poumons sont en train de fonctionner. Amen. Et je peux faire ça pendant 2 heures du temps. Tu es nous ici, la frère. On a pris le nez pendant même 5 minutes. On a pris le nez à la bouche. Vous allez voir la sœur. Et le frère va s'occuper. Amen. Pendant payer 2 heures du temps, son corps. Il part. Le corps est là. Amen. Vous êtes là? Tu peux attraper le nez de Branham. Il n'y a pas la circulation. C'est ce qui a chopé les gens. Nous ne pas comment. Il dit pendant ce temps, je sortais pour aller quelque part, prendre l'interprétation des choses. Amen. Et il venait dans le corps. C'est pourquoi il a prêché. Quand vous me regardez, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous-même, Vérité. quand vous regardez là, est-ce que vous m'avez déjà vu? Branham dit non. Ce que vous voyez là, Branham dit ça c'est l'enveloppe de vous. Le Dieu pour c'est celui qui est à l'intérieur.
Si, monsieur. Oui. Amen. Pendant que tu es ici, ton toi, fais la navette entre le ciel et le trône de Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait que tu puisses croire à ça. Amen. C'est pas de toi-même. Non. La connexion, monsieur. Amen. Amen. Oh la sœur, là, on n'avait jamais vu la sœur. Ça c'est son négatif. Oui. La vraie sœur, c'est celle qui est à l'intérieur. C'est la perfection, monsieur. Celle-là n'ira jamais à l'enlèvement. Jamais. Qui ira au ciel? C'est le vrai toi, c'est ta théophanie. Pas le positif. Amen. Pas le négatif. Mais le positif. Amen. Le négatif ne pourra jamais aller au ciel. Jamais. C'est la poussière. Jamais. Mais qui ira au ciel? Oui. Le positif. C'est ton vrai corps. Amen. C'est celui-là que même ta maman n'arrive pas à maîtriser. Même ton papa n'arrive pas à maîtriser. Alléluia. Amen. C'est ce corps-là. Même les coutumes, les traditions de mes parents, ils n'arrivent pas à maîtriser. Amen. Ce corps négatif a une nationalité gabonaise. Mais ton corps positif a une nationalité céleste. C'est pourquoi tu as le pouvoir. Quand tu parles, le ciel t'écoute. Quand tu parles, la terre t'écoute. Ce n'est pas encore de ce corps physique, mais c'est encore de ta théophanie. Alléluia. Amen. Tu as la nationalité de Branham. Amen. C'est vraiment beau. Amen. Cette nationalité-là ne dépend pas de ce corps-là. Non. Si c'est ce corps-là, pour le corps-là, tu as la nationalité gabonaise. Oui. Et si tu venais à l'église à cause de ce corps-là, tu serais un soulard quelque part. Oui. Parce que nous au Gabon, il faut boire. Oui. L'argent, quand tu as l'argent, il faut d'abord, pour qu'on puisse, il faudra que tout le quartier puisse reconnaître que lui là vient de toucher l'argent. Oui. La dame Jeanne. Amen. Oui. On aime le couple, n'est-ce pas? Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que les autres font ça? Tu n'es pas dedans. C'est pas toi, c'est pas la nationalité terrestre là. Je vais vous dire quelque chose. Branham dit que vous pouvez avoir bonne nationalité. Mais la vraie nationalité de ta vie est reconnue à la fin de ta vie. Quand tu meurs, Amen. vous êtes là, c'est Branham qui dit. Si tu meurs, on t'enterre en Guinée équatoriale. Même si tu avais la nationalité gabonaise, Branham dit que tu deviens la morte de terre de Guinée. C'est la parole. Amen. On t'enterre au Cameroun. Tu as encore la morte du terre de Gabon? Non. Si on t'avait enterré au Cameroun, tu avais la nationalité gabonaise, mais tu deviens la morte du terre de Cameroun. Tu es poussière, tu retourneras la poussière de la terre. Maintenant, si la poussière retourne au Cameroun, mais tu fais maintenant membre de la terre du Cameroun. Tu meurs en France, on t'enterre en France. Même si tu avais la nationalité gabonaise, tu n'étais plus retourné à la poussière de la terre du Gabon. Tu es retourné à la poussière de la terre de la France. Est-ce que vous êtes là? Monsieur. Même dans le village, tu étais né. Tu es né en Jolé. C'est vrai? Mais si on t'enterre la France de ville, tu n'es plus la morte de terre de Jolé. Tu deviens la morte de terre de Franceville. Vérité. Est-ce que c'est la vérité? Arrêtez, monsieur. C'est parfait. Nous sommes les mortes de terre. Oui. Mais la vraie terre, là, on doit aller nous enterrer. Pour avoir la nationalité céleste en ce temps de la fin, c'est une seule terre. C'est une terre appelée William Arobana. Et Jésus a dit, dans la maison de mon père, il y aura plusieurs terres. Une seule maison avec plusieurs à l'intérieur. La maison. Amen. Amen. Et toi aujourd'hui tu prêches sous quelle onction? Parce que si tu as l'onction, quand on dédicaçait le temple, l'onction commençait par la tête et descendait sur le corps. À la seconde venue, si tu crois que c'est Jésus qu'on va encore oindre, donc tu ne soutiens pas son message. Parce que Branham dit, Jésus était déjà oint. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Mais ici au temps de la fin, tu dois oindre le Saint des Saints. Amen. Il y a des gens qui pensent que même si Jésus revenait, on ne peut plus lui oindre. Branham dit, il était déjà oint. Il avait reçu l'onction du lieu saint. Mais ici c'est le temps de la fin. Amen. Et il est fort va soigner lui-même pour venir visiter la terre.
sagesse. Une lettre d'amour ne peut être comprise que par l'épouse elle-même. Parce que le mari peut dire, bon, tu sais chérie, là j'ai besoin de... Était devenu Jésus du Nouveau Testament. Et le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Le pouvoir a saisi. Je vais au temps de Moïse. Est devenu Jésus-Christ. Jésus-Christ aujourd'hui est devenu William Marion. Oh Seigneur, dans la restitution de l'art de l'épouse. Amen. Branham en fait prier. Mario veut me regarder un peu la restitution ici, l'art de l'épouse. Branham dit, je n'ai pas eu le temps de visiter tous les pays. Mais je leur envoie ce message d'une manière décousue, morceau par morceau, morceau par morceau, morceau par morceau. Tout comme des soldats, on vous avait formé depuis le ciel. On vous a parachuté sur la terre. On vous a envoyé les armes en pièces détachées. Si depuis le ciel, tu étais formé pour l'arme là, tu dois connaître que la partie là se trouve ici, la partie là c'est là, la partie là c'est là. Tu as juste l'arme et tu tapes l'ennemi. L'arme aujourd'hui c'est ce message. Branham nous a fait parachuter le message en pièces détachées. Alléluia. Ici, il cache telle citation. Ici, il cache telle citation. Là, il cache telle citation. C'est maintenant au pasteur de pouvoir rassembler, avoir l'image exacte. Amen. Ici, il cache ici Jésus. Ici, il cache sous Moïse. Ici, il cache sous Noé. Et après, il dit, ils étaient tous les ombres. Et s'ils sont les ombres, où est donc la réalité? Amen. Le Père prend toujours une virgule. Le Fils aussi prend toujours une virgule. Mais on n'a pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est la divinité de Amen. Oh, Michel avait vu. Avant même qu'on ne puisse inventer le match et tout comme ça, tu avais déjà vu ça. Tu as dit, il sera l'arbitre. Vous êtes là? Mais c'est dans la Bible. C'est du pluralisme. Vous voulez qu'on puisse lire? C'est la parole. Avant même qu'on puisse citer les arbitres, la Bible avait déjà vu ça. Michée chapitre 4, je crois bien. Pour la parole de Dieu. Amen, monsieur péché. Amen. Amen. Je vais parler de la chose. Et ça va. Ils sont tous ensemble un peu. Michée chapitre 4, lisons un peu. Il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera dans la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel La montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. sera fondée sur le sommet de la montagne. Le sommet des montagnes. Ça sera basé sur 7 montagnes. La maison de l'Éternel. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Elle s'élèvera par-dessus les collines. Les collines. Maintenant, on a vu combien de collines? 7. Oh, c'est parfait. Hey. Et que le peuple y affluent. Donc c'est là où on va aller se rassembler sur les 7 montagnes, les collines. Oh là là. Des nations Les nations s'y rendront s'y rendront en tout, en foule. en foule, pardon, et diront, Diront, venez montons venez montons à la montagne de l'Éternel. à la montagne. La montagne de l'Éternel aujourd'hui c'est une personne. Amen. 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 À la maison du Dieu de Jacob, À la maison du Dieu de Jacob. afin qu'il nous enseigne. Afin qu'il nous enseigne. Il veut faire quoi? Il nous enseigne. Qui est notre enseignant aujourd'hui? William Marion Branham. Oui, j'avais félicité une fois la sœur, il nous a dit, nous sommes les disciples de William. Oui, Branham a dit ça. Dans la prochaine, c'est le lever du soleil. Branham dit, oh, de même que Jésus avait dit à ses disciples que je suis ressuscité, moi aussi je tuerai à mes disciples. Allez dire à mes disciples que
que je suis un Christ vivant. Amen. On peut continuer? Amen. Il dit, Il dit quoi? à la montagne de Dieu, de Jacob, afin qu'il nous enseigne Afin qu'il nous enseigne ses voies ses voies et que nous marchons et que nous marchons dans le sentier. dans les sentiers. Car de Sion Ah, le Seigneur sortira la loi sortira la loi et de Jérusalem et de Jérusalem la parole de la l'Éternel. parole de l'Éternel. Il sera le juge Il sera le juge d'un grand nombre de peuples. et un grand nombre de L'arbitre. l'arbitre. Il sera qui? Il est d'abord le juge, il est aussi l'arbitre. Oh, le juge a un dernier mot. Oh, que Jésus n'était pas encore juge. Parce que quand le juge rentre dans la salle, il vient avec le livre de la loi. Il vient avec le livre des gloires. Amen. Jésus, quand il est arrivé, il avait amené la croix. Il avait transporté la croix. Mais le juge suprême des cieux de la terre, quand il descend d'Apocalypse 10, il détient la terre à la mer, il descend avec un petit livre. Amen. Le juge est descendu sur la terre. Il est là. Apocalypse chapitre 10, le juge descend avec le titre du propriétaire. Et il est juge, il est aussi qui? L'arbitre. L'arbitre pour faire quoi? Il doit siffler le vote. Il doit siffler le vote pour montrer à Satan que toi, Satan, la terre n'était pas créée pour toi. Ta place en toi, c'est là-bas en enfer. La terre aujourd'hui, c'est pour la Satan, c'est pour la dernière Royaume, c'est pas pour les démons, c'est pas pour les démons. La terre c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour lui la Royaume. Le ciel a reconnu, la terre a reconnu, l'enfer a reconnu, même l'humanité a reconnu. La terre nous appartient, ça appartient à notre Père. Il est venu nous remettre chaque chose à sa place. Il remet chaque chose à sa place. Satan, tu peux dire à Satan, Dieu n'est pas ici. C'est pas ça l'enfer. Il faut repartir à l'enfer. La terre aujourd'hui, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour William Arobana. Là où nous parlons, le juge est ici. L'arbitre est ici. En train de siffler les votes. En train de siffler les votes. Tu peux marcher sur la terre. Le diable reconnaît que la terre c'est pour nous. C'est comme un joueur. Tu peux marcher sur ta surface. Tu es en train de marcher sur ta surface. Tu n'es pas en faute. Tu es chez toi. Tu es chez toi. On ne peut pas juger la faute sur toi. Sur la terre là, tu es chez toi. Amen. Si un homme, si une femme vient t'attaquer chez toi, violation à domicile. Il faut dire ce matin que tout ce que tu as fait, c'est pas que tu as fait. C'est démontré fort. C'est démontré fort. Il faut que ça nous dise la terre nous appartient. C'est pour notre Père. C'est pour nous donner le bonheur. Amen. Le ciel est descendu sur la terre. Il est en train de juger et mettre chaque chose dans sa place. Est-ce que le Seigneur vous bénisse? Que Dieu bénisse. Il y a une mention ici qu'on appelle un prophète. Nous allons continuer la série. Dieu bénisse.
Seigneur vous donne un bonheur de Dieu. Seigneur. Seigneur, moment. Dieu est au milieu de nous. Il est venu pour nous encourager. De ne pas craindre le diable. Il est venu remettre chaque chose à sa place. La terre c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour William Arabana. Le juge est venu avec Félix. Et si le juge a déclaré que ça nous appartient, ça nous appartient. Pendant que vous allez sortir d'ici, dites à William Arabana, j'ai reconnu ma position. Inclinez nos têtes. William Branham,
William Marais Branham. Nous avons compris, Seigneur, que tu as vivant au milieu de nous. Tu es vivant au milieu de nous, Seigneur. Tu es vivant au milieu de nous, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que les mêmes signes qui se sont déroulés au Branham Tabernacle puissent être vus ici au milieu de nous. Que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution. Que le côté marche, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre, que la puissance du Dieu Tout-Puissant puisse se trouver au milieu de son peuple, afin qu'on puisse reconnaître les disciples de Branham par la puissance de Branham et sa fonction. Bénis nos maisons, Seigneur. Bénis nos enfants, Seigneur. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la famille de tout péché. Maintenant que nous sommes en train de repartir, laisse que toi l'Éternel, nous allons la marche devant nous. Que ceux qui sont rentrés ici avec les malédictions, nous disons malédiction de quitter cet endroit. Allez en enfer. Toi les démons du Bangou, nous te disons d'aller en enfer. La terre appartient aujourd'hui aux propriétaires, les enfants de la famille de William Marais. La terre aujourd'hui c'est pour nous. Vous démons de la souillure, retournez en enfer et laissez-nous librement le temps d'adorer. Vous les démons de poisson, les démons de cigarettes, nous vous condamnons de retourner en enfer. Vous les démons de dispute, les démons de haine, les démons de division, nous vous ordonnons de quitter ce corps et de partir au corps en le Vous les démons de sida, nous vous ordonnons de quitter ce corps et de retourner en paix au nom de Jésus. Le démon de l'incrédulité, nous t'ordonnons de quitter cet endroit et de retourner en paix au nom de Jésus. Toi, démon de la pauvreté, Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse vivre dans la misère. Tu as créé l'homme pour que l'homme puisse vivre dans la paix et dans la joie. Notre Messie William Marais Branham, il n'était pas un pauvre, c'est un homme riche. Seigneur Dieu, chasse au milieu de nous les démons de la pauvreté, chasse et parle en enfer au nom de Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ceux-là qui n'ont pas encore reçu la nouvelle naissance, maintenant que tu es ici, laisse que tu puisses étendre ta main sur tes enfants qui n'ont pas encore reçu la nouvelle naissance. Donne à tous chacun la nouvelle naissance au nom de Christ. Que ceux-là qui sont rentrés ici malades soient guéris au nom de Christ. Et la vie des gens puisse être changée au nom de Christ. Nous remettons les chants sur ton contrôle. Nous remettons les lycées sur ton contrôle.